Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Nous traitons toujours du sujet malade de longue durée. Cette capsule n'était pas prévue et puis en discutant avec Laurent, on s'est dit mais c'est peut-être intéressant de parler du trajet de réintégration. Car Laurence, en tant qu'employeur, quand on est face à quelqu'un qui est absent pour cause de maladie de longue durée, à partir de quand est-ce qu'on peut lancer le trajet de réintégration, savoir, tiens, est-ce que cette personne peut revenir dans l'équipe ou pas? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors, je dirais d'abord que ce n'est pas un outil magique, le trajet de réintégration. C'est déjà une chose. Donc, ta question, elle est très subjective et elle va dépendre d'une entreprise ou d'une autre, en fait. Elle va être aussi très subjective dans le chef d'un employeur. Donc ça, je pose le cadre, j'ai mis des jalons, pas que je me protège, mais voilà. Entendons-nous. Et donc, ce trajet de réintégration, de toute façon, légalement, quand c'est l'employeur qui va le solliciter, il ne peut pas démarrer immédiatement. On doit attendre au minimum une période de 3 mois d'incapacité. 3 mois, c'est le minimum. Voilà, avant ça, pas possible de faire quoi que ce soit. Avant ça, c'est pas possible dans le cadre du trajet de réintégration tel que prévu par le Code du bien-être. Tu vas me dire, oui, mais on peut laisser s'écouler le temps et ad vitam aeternam, on peut à ce moment-là déclencher dans 5 ans, dans 6 ans, un trajet de réintégration. Théoriquement, oui. Mais c'est pas recommandé. Non, entre 3 mois et 6 ans, imaginons qu'il y a 2 choses. L'évolution de l'entreprise, et on sait qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. L'entreprise est beaucoup plus polyvalente, flexible. Elle doit s'adapter. Et à côté de ça, et à rebours, où une entreprise va être suradaptée pour être surperformante, un travailleur qui est en incapacité de travail et qui, plus la période d'incapacité va durer, plus il va avoir des difficultés en fait à réintégrer. Et il y a aussi l'incertitude de l'employeur en tant que tel. Est-ce que je dois tenir compte de cette personne ou pas? Donc c'est un peu compliqué, surtout pour les petites structures. Oui, et l'employeur peut vivre cela comme quelque chose d'injuste et de terriblement injuste parce qu'il doit continuer à fonctionner, il va engager des personnes pour remplacer et finalement il ne sait pas quand est-ce que ces personnes pourront revenir. Donc je dirais que le trajet de réintégration a pour vocation d'avoir une photo, une image à un moment donné de mon entreprise et de cette partie liée à l'incapacité de travail. Et la photo, c'est est-ce que j'ai en face de moi des travailleurs qui seront susceptibles un jour de reprendre le travail? Est-ce que je dois tenir compte, continuer à tenir compte de cette personne dans ma structure de demain? Et de penser en fait éventuellement le retour. Et donc pourquoi? Parce que dans le cadre du trajet de réintégration, moi employeur, je vais l'activer. Je vais envoyer mon dossier auprès du conseiller en prévention médecin du travail, qui a le choix en fait. Il peut dire, écoutez, votre travailleur, il est encore en incapacité, mais moi je ne sais pas évaluer son aptitude. Parce qu'il n'est pas encore consolidé, si vous voulez. Il peut encore évoluer. Donc on sait qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien, c'est bloqué. Voilà. Et donc là, on est dans la zone d'incertitude la plus totale, mais voilà, ça, on ne sait pas la supprimer. La deuxième option, où le médecin du travail va dire, finalement, votre travailleur, il est inapte définitivement à l'exercice de sa fonction ou de toute autre fonction. Et dans ce cas-là, on est dans plutôt la résiliation du contrat pour cause de... Joël, c'est là où ça bloque. L'employeur va se retrouver ici avec un constat d'inaptitude, mais comme le législateur a voulu découpler le trajet de réintégration du licenciement pour cause de force majeure, il ne pourra pas aller plus loin. Mais la seule chose qu'il pourra se dire, c'est que ce travailleur ne réintégrera jamais mon entreprise parce qu'il est inapte définitivement. Donc j'en tiens plus compte. Je n'en tiens plus compte dans mes équivalents temps plein, je n'en tiens plus compte dans ma politique et je verrai ensuite ce que je fais avec le contrat. Et éventuellement sur cette deuxième voie qui est alors. Et la troisième voie, c'est là l'utilité du trajet de réintégration, c'est le médecin du travail va dire il est capable de reprendre la fonction adaptée ou de reprendre une autre fonction. Et c'est là où l'employeur se dit « Ok, mais pour cette partie-là finalement, cette partie de population qui peut réintégrer mon entreprise, je vais activer le trajet de réintégration. » D'accord. Donc quelque part, c'est quand même si ce n'est pas la baguette magique, quand même une solution, et la seule sans doute. En tout cas, c'est la solution légale qui existe aujourd'hui.
Ça ouvre les chakras, comme je dis. Ça permet à l'employeur d'avoir une vision de ce qu'est son entreprise à un moment donné, de pouvoir prendre peut-être les décisions avec moins de zones grises, comme tu le disais tout à l'heure, et d'être pleinement conscient des limites de la législation. Et je fais le lien avec les précédentes capsules, Joël, c'est aussi pour l'employeur de pouvoir coupler le trajet de réintégration avec la gestion des risques. Et on en a parlé, et quand je prends contact avec mon travailleur, quand je garde ce contact, quand je me dis je vais prévoir un mentoring à son retour, peu importe sa période d'incapacité de travail, et on va créer un climat de confiance, indépendamment du cadre légal du trajet de réintégration, qui permettra peut-être, je dis peut-être, une réintégration plus simple des travailleurs malades de longue durée. Parfois l'informel et l'humain restent quand même, pas parfois, souvent quand même, l'humain et l'informel est plus efficace. Et la communication. Et la communication, jamais oublier cela. Jamais. Merci Laurence. Alors comme c'était à l'improviste, est-ce que tu as quand même 4 conseils à partager? On y va. Pour 4 conseils, mais on va les redire un petit peu parce que c'est toujours un peu la même chose. En tout cas, ce que je saurais vous donner, ça c'est sûr. Le premier conseil, encore une fois, c'est la communication et la transparence. L'employeur ne doit pas avoir peur de parler avec son travailleur, même s'il est en incapacité de travail. La deuxième chose, c'est de l'information. Information à l'écrit. C'est donner toutes les informations au travailleur quand il est en bonne santé et quand il est en mauvaise santé sur ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour lui. Le troisième outil, c'est ne pas rester dans l'incertitude et utiliser le trajet de réintégration et ne pas pousser un soupir. Lorsque ce trajet de réintégration n'aboutit pas, on a une vision un peu plus claire de ce qu'est son entreprise. Et je termine avec ce troisième-là, parce que là, je suis à court d'idées pour le quatrième. C'est très bien, j'admire l'impro, ça montre quand même aussi que tu maîtrises bien ton domaine. Merci Laurence d'être restée encore plus longtemps que prévu avec ici plaisir. Et j'espère te revoir à une autre occasion. Et d'ici là, je vous revois très bientôt pour une autre capsule. Merci, au revoir.